téléphones soient sous silencieux. Je le répète. Veillez que vos téléphones soient sous silencieux. Merci. Monsieur le procureur, avez-vous des observations préalables? Non, pas d'observation, Monsieur le Président. Nous appelons le premier dossier. Il s'agit du RP 082 de l'année 2024. Ministère public contre Tienya Amido. Vous êtes appelé à la barre. Assisté anciennement de la SCPAG et GA. Anciennement, j'ai dit. Bayilou Philippe. Assisté de Open Justice. Ouedraogo Salifou. Assisté de Maître Ouedraogo Marie. Tarpaga Ouedraogo Petronil. Assisté de Maître Kondombo. Nous allons demander à la sécurité de mettre par devant un siège pour les prévenus. Merci. Dans ce dossier, nous avons comme victime le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Assisté par l'agent judiciaire de l'État. Le RENLAC, assisté du cabinet Prosper Farama. Comme témoin, nous avons Waroko. Si vous êtes dans la salle, vous répondez présent et vous vous présentez. Waroko. En même temps, la sécurité, nous allons demander de faire une place à la première rangée pour les personnes appelées comme témoins. Numéro 2. Non, c'est la marque. C'est pas 02. Ah, c'est pas un délibéré. Donc nous revenons au témoin. Waroko, il est donc présent. Kafando Zenabou. Kafando Zenabou. Sodré Jean Kassoum. Zorom Soumaïla. Zorom Soumaïla, vous voudrez bien vous lever pour qu'on puisse vous identifier? Merci. Yé Yake Kami. Konate Zolkofi. Parkouda Zongo Clotilde. À la dernière audience, le tribunal avait par jugement avant des droits ordonné donc ah oui.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il a mis le nouveau RP là? Je disais que le tribunal, à la dernière audience, avait ordonné une expertise médicale sur l'état de santé, avait nommé... Ok. Ah. Non, l'autre juge, je me suis trompé de JADD. Le tribunal donc avait ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne les faits de blanchiment de capitaux dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 118 de la loi 016-2016 du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso, soulevé par les ex-conseils du prévenu Tienia Amidou et renvoyé la disposition incriminée à l'appréciation du Conseil constitutionnel et avait ordonné ensuite donc la disjonction des poursuites pour les faits de blanchiment de capitaux de la présente procédure et ordonné la poursuite des débats sur les autres préventions. Non, c'est le président. Il a mis. Voici donc la teneur du dernier jugement avant des droits. Monsieur le procureur, avez-vous des observations? Est-ce que les parties également ont des observations? En tout cas, À ce nous n'avons pas propos. d'observation à cette étape. Nous constatons seulement que tout le monde est là. Monsieur le procureur, nous vous entendons difficilement par ici. À cette étape, nous n'avons pas d'observation. Nous constatons juste que toutes les parties sont comparantes. Donc pour nous, le dossier peut être retenu, Monsieur le Président. Est-ce que la formalisation donc, des RP a été effectuée? Effectivement, le dossier a été scindé en deux RP. Le RP 091-2024 pour le dossier de blanchiment et le dossier 82 qui reste donc qui garde le même RP pour les autres infractions. Merci, monsieur le procureur. Est-ce que les parties ont des observations à formuler? Donc, c'est que vous ne l'avez pas bien expliqué. Non, moi j'ai plutôt. On gardait le RP 82. C'est ça qui est simple. On va le garder. Parce que 82 correspond à toutes les infractions. Ok, le dossier sera retenu. Je vous informe en même temps que c'est une nouvelle session qui commence. Et pour cela, il y a d'autres dossiers qui seront appelés en plus des dossiers qui ont fait l'objet de renvoi à cette session. Mais pour celui-ci, le dossier sera retenu. Ok. Non, c'est le bon RP qui a été donné. Donc dans le dossier là, le dossier qu'ils ont là, c'est le bon RP. Ils ont appelé le 82. Ça veut dire qu'ils ont toujours appelé l'ancien dossier. Alors qu'on a ajouté ça. Le deuxième dossier, il s'agit du RP 066 de l'année 2024, ministère public contre Bandé Balkissa. Vous vous levez pour qu'on puisse vous identifier. Vous vous levez simplement, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonkungu Félix. Diallo Saobo. OK. Fiato Constantine. Nyumu Diara Abdul. Goro Soirée. Kabore Herbe. Kabore Raogo Paul, deuxième jumeau. Ki Djeneba. Ki Moussa. Konkobo Poko Lucienne. Konkobo Tensacré. Ouedraogo Issoufou. Sanou Adama. Sanon Seydou. Semde Z Maimouna.
Séré Adama, Senou Mariam, Paré Jacques Florent, Sorgo Didier Camille, Tchendrebeogo Namwano, Wassongema Koudbi Inoussa, Zongo Ouedraogo Hugues, tous assistés bien sûr de leur conseil. Comme victime, nous avons ici l'État burkinabé représenté par l'agent judiciaire de l'État, la Sonature également. Ouais. Comme témoin, nous avons Traoré Kunkolo. Traoré Kunkolo. Carrefour W. Louis Philippe. Ah, ok. Les témoins, c'est ici, hein? C'est pas là-bas. Vous revenez ici dans la Orée, s'il vous plaît. Sawadogo Sigi, Kontongomde Carrefour Asita, Zanzé Richard, Yé Compaoré Micheline, Sania Sylvain, Ouedraogo Issoufou. Ah, excusez-nous, la liste est terminée donc. Monsieur le procureur, pour ce dossier, est-ce que vous avez des observations? Relativement à ce dossier, effectivement, à la session passée, l'instruction du dossier avait été suspendue et le dossier renvoyé à séjour pour la poursuite de l'instruction. Alors, compte tenu du fait également que le dossier Ténia a été renvoyé à séjour, voilà un renvoi ferme. Donc, au niveau du ministère public, nous avons estimé qu'on pouvait donc réorganiser les dates donc, de programmation des différents dossiers de sorte à vous permettre donc de consacrer les 9 et les 10 à l'instruction donc du dossier Ténia. Et pour ce qui concerne donc les dossiers ministère public, donc contre du moins les RP 066, nous avons souhaité donc que les débats puissent se poursuivre à partir donc du 13. Et au regard donc du nombre de prévenus et du nombre d'infractions, nous avons pensé aussi que 3 jours pouvaient peut-être suffire donc à votre juridiction pour instruire ce dossier. Donc nous avons proposé les dates du 13, 14 et 16 décembre donc 2024 pour la poursuite de l'instruction de ce dossier. Donc étant entendu que le 11 est férié, donc la poursuite donc de l'instruction de ce dossier à partir du 13